Alors, attendez. Hop. Eh, bonjour YouTube. Bien ou bien? Pas trop chaud? Moi non, ça va. Aujourd'hui, on fait le jour 4 de l'addition, s'il vous plaît, à Paris, dans les spéciales resto concept. On n'oublie pas. Hop là. Voilà. Donc Vincent, ce message est pour toi. On arrive à la fin. Donc bientôt le reveal, la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 4 qui est chez Pablo, je sais plus comment il s'appelle. Diego. Non, c'est pas ça. Je sais plus. On va voir. On est parti. Vous me dites pour le son Twitch. Nous sommes à Paris, capitale célèbre dans le monde entier pour ses bonnes adresses. Et certains n'hésitent pas à imaginer des endroits insolites pour surprendre leurs clients. C'est le cas de nos 4 restaurateurs de la semaine. Pour eux, c'est le 4e jour de compétition. Ils n'en peuvent plus. Simone, Christophe, Thierry. Alors Thierry, je suis désolé, mais j'ai pas arrêté d'y penser. C'est un peu un arnaqueur quand même. Non, je suis désolé, je suis resté figé sur son truc où il fait de la vente forcée et il refuse de dire ah oui, je vais te rendre ton argent. Vraiment, je trouve le bitcoin là, c'est abusé en fait. Plus j'y réfléchissais, plus je me dis mais c'est un salaud en fait. Et Pablo. Lundi, c'est Simone qui a ouvert les festivités en accueillant les 3 juges dans son restaurant cabaret. Bienvenue dans mon cabaret, bienvenue chez moi. C'est une salle qui est faite pour faire la fête, pour danser. Je me dis rempli le spectacle de la Oui, bon, on s'en fout, on a vu tout ça. Ça aussi, on a vu. Enfin, eux, non, mais nous, oui. Ouvert les portes de sa taverne bretonne atypique. Qui nous accueille dans son compétition. Savoir en tant que professionnel. Est-ce qu'il est paxé? Et pour ce dernier jour de compétition, c'est notre cuisinier colombien Pablo qui nous accueille dans son restaurant de cuisine moléculaire totalement déjanté. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, les murs et les assiettes réservent des surprises tous les jours. Bon, ici, c'est un restaurant qu'on a créé avec Juan à peu près il y a 1 an et demi. On a voulu créer un endroit qui sortait un peu. Alors attendez, on a les infos de Mani, évidemment, puisqu'on a Mania. On a Epsilon IA, mais on a aussi Mania. J'ai une IA par émission. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le petit Mani? Alors, comment ça s'appelle? Plancha. C'est comme ça qu'on dit P-A-L-N-T-X-A. Boulogne-Billancourt, 58 rue Gallieni. Sous la houlette du célèbre Juan Arbelaez, le chef de ce bistrot signe une cuisine aux notes sud-américaines originales pleine de saveurs. Mais du coup, il n'y a plus Pablo. Des assiettes soignées dont on se régale en toute décontraction. Le restaurant de Pablo et Juan Arbelaez, connu pour avoir participé à Top Chef en 2012, s'appelle La Plancha et est situé à Boulogne-Billancourt au 58 rue Gallieni. Le restaurant existe toujours sous le même nom et Juan possède apparemment toujours ce resto, mais sans y être, et en ayant placé d'autres cuisiniers, comme le fait par exemple Etchebest dans ses restos. Pablo ne semble plus affilié à ce restaurant. Voilà. Je savais pas, je connais pas les gagnants de Top Chef, merci pour le spoil. Mais voilà, le restaurant existe toujours. C'est toujours Juan Arbelaez, apparemment, qui est aux commandes, enfin, indirectement. Donc ça peut être la même chose que ce qu'on va voir là. Donc vous déciderez si ça vous branche ou pas. Un peu de l'ordinaire. Et il suffit de jeter un œil sur les murs pour comprendre que ce restaurant n'est pas vraiment traditionnel. La décoration du restaurant, c'est le street art, c'est la musique de Misfit. La liberté d'expression. Tout le monde peut venir ici, laisser un petit mot partout. C'est un restaurant qui bouge, il évolue, toute la déco elle change. C'est cool. Suivez les streams de Sad Panda. Ce restaurant, pour Pablo, c'est un rêve qui vient de loin. J'ai tout quitté. Ah mais attends, t'as dit, il a gagné Top Chef en 2012 ? Tu t'es pas trompé, Bani ? Je me refais un petit mois. Ah, merci Gaillette pour le code HelloFresh. Parce que là, on est en 2015, donc ça veut dire qu'il a déjà gagné ? Non ? Pour ce rêve, pour venir là et apprendre la cuisine française. Pour moi, la restauration, c'est une passion. Et cette passion, Pablo la partage tous les jours avec un autre cuisinier colombien, Juan. Donc on est tous les 2 cuisiniers, en fait, et on est en cuisine pour se motiver, pour se lancer des nouveaux défis. Car ici, la règle, c'est que vous n'allez pas en croire vos assiettes. Un petit peu d'algues séchées pour mon... Pourquoi j'ai plein d'infos là d'un coup sur ce Juan Il a gagné Ninja Warrior en 2017 et Koh-Lanta en 2018. Je pense que tu mens. Il a été avec Laurie Tillman, l'ancienne Miss France, avant qu'elle se mette avec Paul Mirabel. Plein d'infos comme ça. On est concentré sur Pablo, mais vous m'avez tout dit sur Juan. C'est incroyable. Merci Juanchito pour le tartare. Nous, on a envie de créer tout le temps. On aime bien sortir du commun, on aime bien surprendre les gens. Il ressemble un peu à Benabar aussi, voilà, je rajoute. On fait des mélanges d'associations assez bizarres. On essaie beaucoup, Salut, des fois des choses improbables, des choses que personne ne ferait.
On s'en fout, on se lance, on fait l'essai, des fois ça marche pas quoi. Allez, vous avez un petit tartare fumé pour commencer. Faut que ça aboie. C'est juste qu'il a écrasé une clope au fond. Tu imagines? Petit tartare fumé. Ah, mais c'est immonde. Oui, c'est Marlboro. C'est... Que ça ait du goût, que ça te réveille, tu vois. Ça pète en bouche. Voilà, il y a un prout aussi. C'est-à-dire qu'avant de vous le servir, il pète dans le bol, un petit film, et là vous avez tout. La nicotine, le prout, le méthane. C'est aventureux, c'est concept, personne ne fait ça. Le Et cendrier. ces deux benjamins de la compétition en sont persuadés, la victoire leur appartient déjà. On est fiers. On est fiers. On va gagner. On va gagner, C'est sûr bien qu'on va sûr gagner. quoi. Alors, avec sa décoration avant-gardiste et ses expérimentations culinaires, Pablo réussira-t-il à faire voyager les juges et à remporter la compétition? Alors attendez, je me suis comporté comme le dernier dégoujat, je vous ai fait mon placement produit HelloFresh avec mon code de Sapero. J'ai pas dit merci aux gens qui sont sub. Connard, hein, gros connard. Merci à Arnaud, merci à Nini Walker pour tes 4 mois cumulés. Merci à Fabino, 35 mois, 35, le numéro de Kevin Durant avant que ça soit une peste. Merci à Douk Douk pour les 20 mois et merci Kirinea, aussi 20 mois. Ils sont arrivés main dans la main, en même temps, comme ça. Voilà. N'oubliez pas que quand vous êtes abonné sur Twitch ou sur notre Patreon, vous avez accès aux live Discord exclusifs. Et là, il y en aura un jeudi 30 juillet à 18h sur Discord, live pas trop incognito. Et oui. C'est le 4e et dernier jour de compétition de cette semaine insolite. Nos 3 restaurateurs parisiens sont donc Simone... Je ne pas sub, déjà tu sais pas parler non plus, mais tu peux me remercier d'être là. Merci. Gérante d'un restaurant cabaret, Christophe, qui dirige un établissement dans lequel on dîne dans l'obscurité la plus totale, et Thierry, cuisinier à la tête d'une taverne bretonne atypique. Avant de découvrir le restaurant de Pablo, ils vont en décortiquer le menu. Une ardoise. Ça me plaît. J'aime bien, hein, parce que ça représente le côté bistrot parisien. Visuellement, c'est quelque chose d'assez classique. Un peu d'originalité, voilà. Alors, le marché, à mon avis, ce sont des produits vraiment... Bonjour Panda, plusieurs années après que ma copine m'a fait te découvrir, je me décide de faire mon CV. Oui, mais alors, est-ce que tu m'aimais bien au début ou pas du tout? Ou ça te saoulait que ta copine me regarde? C'est pas comme ça que je voulais le phraser, mais t'as compris. du jour. Donc le marché, on le fait le matin avant d'aller en cuisine. On le voit. Qu'est-ce qui se passe, Gaillette? Attendez. Alors, je tiens à dire, j'ai voulu faire une coulisse JDG pour faire plaisir aux gens parce que ça faisait 6 ou 7 mois que je n'avais pas fait, d'accord? Grand bien me prie parce que il y a quand même des gens dans les commentaires qui étaient en mode c'est un peu nul parce qu'en fait, ils parlent plus au chat et c'est que des dépressifs qui viennent dire qu'ils sont dépressifs. Mais je vous emmerde. Vous êtes jamais là toute l'année. Vous êtes pas là 3 fois par semaine, vous. Vous venez que quand il y a JDG. Je vous pisse à l'arrêt. Non, pas vous, Roxy, les autres. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Un CV à la fois. Gaillette, il a pleuré. Juan Mario Arbelaez Guarin, connu en France comme Juan Arbelaez, né le 18 janvier 1988 à Bogota, est un chef cuisinier colombien actif en France. Candidat de Top Chef sur M6 en 2012, il devient animateur et chroniqueur à la télévision française ayant notamment exercé sur TF1, France 2, Eurosport et dans le quotidien sur TMC. Il est également sociétaire des grosses têtes depuis 2023. D'accord, mais pourquoi en 2015, du coup, il est passé là et personne n'a rien dit? C'est pas un peu triché, quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dû le reconnaître et qui ont fait... ben voilà, super. Alors après, Vixie El Fiore, je ne suis pas dépressive ni enceinte, mais j'ai un TSA. Qu'est-ce que c'est déjà TSA? Trouble? Salutaire auditif? Non. Aidez-moi. Trouble? Du serpent à faune? Non, je sais plus. Ça rend ma vie professionnelle difficile. Je ne fais pas de crochet, mais des maquettes et des Lego. C'est parfait. Tu es notre rendez-vous du repas du soir et franchement, tes réacts font du bien. Eh oui, j'aide à la digestion aussi. Le caca, c'est grâce à moi. Ne clippez pas. Tu es notre rendez-vous du repas du soir. Merci beaucoup pour tous ces moments passés indirectement ensemble. Je fais ce que je peux. Je suis présent sur toutes les timelines, comme le docteur. Et un petit coucou à Lou, ma copine qui se doute de rien et m'a beaucoup apporté dans mon épanouissement mental. Lou, si tu regardes, ta compagne regarde sans toi. Pourquoi? Tu la surveilles pas? Tu sais pas ce qu'elle fait? Ben, elle vient voir des lives sans toi.
Bienvenue. presque à discuter avec les producteurs et faire son menu en fait sur le parcours entre le marché et son restaurant. Ça peut être que des produits de saison. Il a intérêt parce que justement, il peut pas faire de fausses notes. Et il peut pas se permettre ça. Œufs, lard fumé, parmesan, tartare de veau. En fait, il y a Trouble pas de du spectre fioriture, autistique. On Ok. se perd pas dans des énoncés compliqués. C'est un vrai langage de cuisinier. Pardon, il y a quelqu'un qui a dit trouble sexuel avancé, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai essayé de faire une gymnastique mentale de dingue pour pas dire ça tout à l'heure. Mais bon, on a le public qu'on mérite, hein. Je vous mérite pas. Non, vraiment. Ceviche de poulpe, bon, je sais pas comment il va pouvoir me surprendre. Le ceviche, c'est parce que c'est à côté des toilettes. Non, qu'est-ce qu'il disait l'autre con, là? Le Nicolas de Picardie, il dit ceviche. Ah oui, parce qu'il y a l'église à côté, c'est comme l'évêché. Des fois, je me sens bête et des fois, je pense à cette phrase de Nicolas, ça me remonte le moral. Quasi de veau. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, les desserts, choco, olive, fleur de sel. Le frometon, voilà, on est chez nous quoi. On est la Le baguette clacos. sous le bras, et on rentre à la maison. Le prix, 7 €, 8 €, c'est quand même une gamme. Attendez, j'ai fait peur à la nouvelle arrivante, là, ou pas? Parce que elle parle plus. Non, je t'ai toujours apprécié. Bon, ça va. Vixie, t'es morte? Je rigolais, hein. Reviens. Je suis vraiment nul pour faire des liens avec les gens. Gamme de produits assez élevée pour des desserts, hein, et j'espère que ce sera justifié. Donc la suggestion du jour. Waouh! Une bombe à l'hydrogène. Plus CA, plus... Alors attendez. Alors mes experts là, parce que je sais toujours que j'ai des grosses têtes dans le chat. À chaque fois que je dis un truc, il fait, ah mais moi je construis des fusées. CO2. Donc c'est... Genre, je sais plus. C'est carbone et 2 fois oxygène, c'est ça? Dioxyde de carbone. J'étais pas loin. Dioxyde de carbone plus CaCO3. Qu'est-ce que c'est? CaCO3, c'est calcium? Pourquoi le O minuscule? Je sais pas. Carbonate de calcium. Qu'est-ce que ça peut être du calcium? Du lait? Une émulsion de fromage? Vitamine A, B9 et C. Ouais, mais alors ça, c'est trop... Est-ce que ça serait pas une émulsion de fromage avec des pommes? CO, c'est cobalt. Non, ça suffit. 0,3, vitamine A, B9 et C. Ouais, il te met des antidépresseurs en fait dans l'assiette. Hein. Tout de suite, hein, une cuisine un peu moléculaire, un petit peu moins traditionnelle. Ah, normalement c'est CO majuscule. D'accord, bien joué Ichizubot. Pardon, je t'ai mal parlé, mais tu mérites un peu quand même. D'où tu sors les pommes? Des vitamines? A, B9 et C? Non? Attends. Qu'est-ce qui contient des vitamines A, B9 et C? Je tape pas dans une IA, hein, c'est sur Google à la con. Hein. C'est trop spécifique. Des agrumes? Ah! Du dicobalt. Peut-être. Ah, ça peut être tout. Ouais. Ça peut être absolument tout, donc je ne sais pas. B9 fruits rouges. Tu as coulé mon porte-avions. Hein. Donc ça me plaît bien. C'est-à-dire que s'il met ça sur sa carte pour des clients lambda, là c'est peut-être problématique. C'est-à-dire là, il va pas en vendre beaucoup des suggestions du jour. Du cacolac. Ça, c'est vraiment, on part à l'aventure complètement. Sur les produits, je lui fais complètement confiance. Maintenant, là où je vais être intransigeant, c'est sur le mode de travail, les cuissons et le service. C'est tout, en gros. Dis ça plutôt. Salut, ça c'est qui? Et c'est Christophe, notre exigeant restaurateur, qui arrive le premier Carotte. sur les lieux. On arrête tout et fils est endormi, bah c'est pas grave. Si? Bah laisse-la dormir, non? Je sais pas. Tu lui montreras la VOD. Alors bon, la devanture, elle est pas très fraîche. Ouais, c'est pas tout à fait à ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de plus classe, quelque chose de plus soigné. La peinture était complètement écaillée, il y avait le nom de l'enseigne qui était tagué par rapport à Pablo qui est délicat et tout ça. Ah, Romanosaur, coucou Panda, je viens de YouTube, je viens du futur. C'est la première fois que j'arrive en live, donc je viens de faire mon CV. C'est mon meilleur ami qui m'a montré tes vidéos. Il pense que tu parles trop et ne te regarde pas trop, mais moi j'ai accroché. Je l'emmerde. Oui, je suis agressif ce soir. Mais bon, il t'a recommandé ici, donc c'est très bien. Je suis dépressive et j'ai un trouble anxieux, je suis autiste et j'ai des TOC.
écoute, tu vas trouver des potes. Hein. Et un stress post-traumatique, une liste de courses, il y en avait 5 pour le prix d'un. Je ne suis pas enceinte, mais je fais du point de croix et je suis super content d'être là. C'est tout ce qui compte. On oublie les autres trucs, on les met de côté pour l'instant et on est content. Voilà, je vous le redonne. Je m'attendais pas du tout à ce style de devanture. Simone, qui arrive à son tour, partagerait-elle également la surprise de Christophe? Ah, Simone. Je savais même pas vu, je marchais moi. Oui, parce qu'il est au milieu de la route. Hein. Heureusement que c'était mon point de repère. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Elle a l'écharpe de Nicolas Jordan. Ouais. Bien dormi. Bon. Et regarde, c'est notre point de rendez-vous. Ah ouais. Tu vois? Tu t'attendais à ça ou pas? Ah, pas vraiment, non. J'aime pas du tout les couleurs, j'aime pas du tout l'effet abîmé, usé, tagué. Ça me choque énormément. C'est tout ce que j'aime pas. Si Christophe et Simone sont pour le moins surpris par cette façade, Thierry, notre chef breton, sera-t-il déçu à son tour? Oh, Hey. Et toi, comment ça va? Toi aussi, t'as l'air étonné, quoi. C'est. Je suis étonné, mais ouais, parce que je voyais ça un peu plus traditionnel. Mais c'est peut-être aussi le côté. C'est vrai que c'est pas très joli. Hein. Après, il faut voir une fois que c'est allumé. Parce que là, la salle est éteinte, j'ai l'impression. Donc, ça peut un peu plus saturer parce que j'ai l'impression qu'il y a attiré, pardon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. Les jeunesses, un peu fougueux de Pablo, non? Ah ouais, peut-être, ouais. L'aventure, en fait, il y a un côté insolite avec les tags qu'on voit sur les murs. Quelque part, ça doit cacher quelque chose et j'ai quand même envie d'y rentrer. Bah alors, comment ça va? Vous allez bien? Ouais. J'ai vraiment très hâte de vous accueillir chez moi. J'attends qu'il ça. Ça vous dit si on passe à l'intérieur? Allez, go. Ah bah Allez, oui, on y va. va se réchauffer. Je vous laisse. Allez, j'y vais. Ciao. Comme chez toi, Thierry. À quand on stream en duo avec Antonin Etche, mais avec plaisir. Je sais pas comment le contacter. Et en vrai, il faudrait trouver une vidéo sur des restos concept. Et je pense que ça serait très rigolo, mais je pense qu'il sait absolument pas quicher, il en aurait rien à foutre. Je pense. Vous pouvez voter pour la devanture. Allez, Christophe, Allez, merci. on y va. Tout de suite, ma première impression, en fait, je me suis demandé quand même où est-ce que j'allais. Et puis je vais vous présenter mon pote. Hein. Mais Antonin, je crois qu'il fait des tournées de stand-up un peu partout en France ou au moins sur Paris. Donc si vous le voyez apparaître quelque part, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Ça a l'air très drôle ce qu'il fait. Juancho, vas-y, ils sont là. Lâche le couteau, viens voir. Bonjour. Bonjour Christophe. Juan, enchanté. Comment ça va? Bonjour, ravi. Bienvenue chez vous. En fait, on est tous les deux chefs du restaurant. Juancho, c'est mon meilleur pote. C'est un peu comme des frères. Si vous voulez, on a grandi dans le même quartier en Colombie, à 100 mètres l'un de l'autre. On s'est jamais croisés. C'est vrai. Et par contre, on s'est rencontrés à l'école de cuisine et puis... En France ou... Ouais, en France, à Paris. En France. On s'est parlé 2 secondes, on était allé boire un coup et on est devenus super potes après ça. Juan, il est quand même très très beau. Je crois que je vais partir vivre en Colombie. Ben, il vient en France. Ça serait un peu bête, Simone. On a construit cet endroit où on a un endroit qui vit, qui part un petit peu dans tous les sens. C'est quoi? Chacun met un pinceau et on fait ce qu'on veut après? C'est exactement ça, tu sais. Tu arrives ici, tu viens, tu passes un bon moment et tu me laisses un petit mot si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, quand tu reviens, t'as un morceau du mur qui t'appartient, c'est chez toi. J'ai compris tout de suite leur délire dans les tags. On voit que c'est des jeunes qui viennent d'ouvrir. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont beaucoup d'idées. Je me sens très bien dans ce restaurant. Bon bah les gars, je Moi, vais aller j'aime faire bien. la course, donc comme ça je J'aime pourrai bien. bien vous accueillir ce soir. C'est vivant. On va prendre un petit peu, on va essayer. Hein, donc je vous laisse les clés et puis on se voit tout à l'heure. Génial. Allez, merci. À tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure, bon courage. Donc tu pars, tu laisses ton endroit à découvert, ils vont aller fouiller. Et puis voilà, tu sais pas ce qu'ils Panda aime bien, j'aime follow. 10 minutes de ban. vont dire, tu sais pas ce qu'ils vont trouver. Je pense que c'est normal d'avoir un petit peu peur. J'avais des craintes bien sûr parce que je connais les faiblesses de mon établissement. Tandis que Pablo part faire ses courses, nos 3 restaurateurs juges vont pouvoir inspecter son restaurant insolite, sous toutes ses coutures. Alors comment les 3 aînés de cette compétition vont-ils se sentir dans cette salle quelque peu déjantée? Un mur blanc appartient à un peuple muet. Waouh. C'est trop deep ce que tu dis, Maud. Et alors, par où on commence? Mais écoute, Parce qu'on sait, moi, je crois que on là- sait plus trop par où commencer. On sait plus trop regarder. Le chat ne rentre que si on les invite à 63%. Si on me paye 19%, n'abusez pas s'il vous plaît un peu. Avec plaisir, 4%.
Alors que vous voyez la carte dehors, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. La façade, je la mange pas, moi. Je sais pas ce que vous faites, vous, quand vous allez au resto, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la carte. On est pauvres. Ouais, moi, j'aime bien la déco comme ça, avec la fresque. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu original. Donc, moi, ça me convient parfaitement. J'aime bien les citations comme ça aussi. Puis alors, je sais pas si vous avez remarqué, les garçons, il y a quand même des légumes qui parlent. Mais c'est dingue. Bon, moi, j'adore les citations. Ça, c'est un bonheur de pouvoir lire. C'est amusant, c'est drôle. Et puis, la possibilité d'écrire un mot... ça, c'était très sympathique aussi. D'accord. Ça, c'est des mecs qui écrivent, donc. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est des martiens. Hein. On cherche encore la signification. Une petite crainte, c'est que si on va dans le sens où il disait que tout le monde peut mettre sa petite phrase, son petit tag et son petit ci, Oui. à force, ça risque de trop surchargé. Voilà. J'avais peur que, en fait, ces murs, au bout d'un moment, ça n'ait plus de sens et ce soit du n'importe quoi, ce soit des grabouillis, des gribouillis, quoi. C'est un côté quand même étrange parce que c'est dans un cadre vraiment dénué de tout. De luxe. Il cherche, hein. Là, il pédale dans la smoule pour dire qu'il veut donner des mauvaises notes. Hein. Il a beaucoup de mal, quoi. Ouais, de tout luxe. D'un autre côté, tu vois, ce que je vois tout de suite, ce que je remarque tout de suite, tu vois, regarde les chaises, tu vois, c'est pas de la pacotille. Hein. Ce que je trouve bien, c'est quand tu es à table, ils n'ont pas lésiné sur les serviettes. Voilà, ça c'est un peu plus important par exemple. En plus, ça fait plaisir. Bien sûr. Hein, tu vois, c'est signe de propreté et d'attention. Et puis surtout, des serviettes en tissu. Il y a le respect de la table dressée à la française, la serviette. Puis en vrai, qu'est-ce qui t'empêche s'il commence à y avoir trop de citations? Et je pense que les gens auront tendance à essayer de faire des trucs un peu harmonieux, qui vont trouver le petit espace. Ils vont pas s'écrire les uns dessus, par-dessus les autres. Qu'est-ce qui t'empêche au bout d'un moment? T'immortalises un peu le truc en prenant des photos, tu les mets dans des cadres et tu repeins tout en blanc et tu recommences. Tu refais revenir des artistes qui vont faire des dessins et les gens recommencent à écrire. Pour donner un coup de frais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est de l'art éphémère, c'est cool. En tissu, tout est mis en ordre pour qu'on se sente bien. Bah moi justement, je suis étonnée alors par le classique du choix des verres. D'accord. Et j'aurais peut-être aimé des touches de couleur sur les Il y en a pas assez sur les murs? tables. Ah ouais. Tu veux jouer à Splatoon ou quoi? Ces verres étaient classiques et n'allaient pas avec les fresques. Donc ça perdait un petit peu de son charme. Moi, ce que je voudrais contrôler, c'est en fait, parce que quand je suis rentrée dans le restaurant, j'ai l'impression que c'est tout petit. J'aimerais savoir si vraiment on peut bouger dans l'espace. C'est vrai que ce restaurant n'est pas très grand. Non, il n'est pas très grand. Là, on est les uns sur les autres. C'est l'impression que ça me donne en tous les cas. Donc, je suis très mal à l'aise. Merci Lolita pour le sub. Je me dis, on va pas être à l'aise, on va se parler, on va pas s'entendre. Oh là là. Ça va être infernal. On peut ne pas se parler aussi et manger juste. Pour moi, ça va pas. Bah là, je voudrais aller aux toilettes, les garçons. La grosse commission, là, allez. Je vais passer par en dessous, en fait. Oui, alors que dans ces tablés de cabaret de cons, là, où t'es pas 6 à la même table, t'es 38, et tu ne peux pas sortir non plus parce que t'as des gens à côté de toi, mais dans ton dos aussi, tu n'as pas le droit de... C'est mieux. Mais madame, arrêtez, mais c'est pas ça, c'est pas une tenue. Non, je la connais pas, non, ça va. Bon, ben écoute, ouais, c'est vrai que c'est un peu exigu finalement. Enfin, là, comme ton esprit. Bah un gros problème. Ce que j'ai pas trop aimé dans l'agencement, c'est que tu es un peu coincé. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de place. Tu peux pas parler. Tu peux pas parler aux gens à côté de toi en disant excusez-moi, je voudrais sortir et tout le monde se pousse. Panda, as-tu déjà écouté le nouvel album de Primus? C'est pas un nouvel album, c'est un EP. Il y a genre 2 nouveaux morceaux, mais il y en a un qu'on connaît déjà et l'autre c'est 2 live, non? Attends. Allez voir. Si par contre, Ganri Kiki, je vais sur la page de Primus et qu'il n'y a pas un nouvel album, tu te prends 10 minutes, hein. Pour les dommages émotionnels. Je te préviens. Voilà, c'est ce que je disais. Ben c'est un EP. C'est un EP. Oui, c'est le End Full of Nugs. Je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Non mais dépanne-le, le pauvre. Oui, c'est ça. C'est 2 nouveaux titres plus 2... Attends. 2 nouveaux titres et 2 live. Oui, je l'ai entendu, bien sûr. J'ai vu qu'ils ont sorti un vinyle absolument magnifique. Mais alors, j'ai pas pu le commander. Enfin, c'est parti trop vite. Puis en même temps, j'ai pas les sous ce temps-ci. Mais pour noyer mon chagrin, je vais aller les voir au Motocultor au mois d'août, là. Trop content.
L'espace dans cette salle moderne dérange nos 3 juges et ils n'hésitent pas à en inspecter les moindres détails. Non. Non, là, je crois que c'était... Non. C'est bon. Attends, je vérifie parce que moi, il faut que je contrôle, tu sais, mon côté un petit peu Des bonnes maniaque. Garakiki, Donc, Roxy. il n'y a rien, c'est bon. Au niveau de la propreté, j'ai pas eu de soucis. Il n'y a rien à dire. Là, par contre, il y a déjà des accros sur les banquettes, quoi. Ça, c'est... tu vois, le... Ah ouais. Ah oui, Ah oui. alors que c'est tout neuf. Ah là là. Et ça, il faut le réparer de suite. Eh Donc oui. là, c'est à la vue de tout le monde. Aïe aïe aïe. En plus, tout le monde regarde ton cul quand tu manges, donc forcément, ils voient le trou. Hein. Les deux d'ailleurs. Eh ben là, regarde, il y a encore un autre accro, tu vois, sur la banquette. C'est Aïe, le aïe. plus gros, et en plus, ce qui est gênant, il est vraiment à côté de la vitrine. Ouais, puis là, j'ai envie de crever, quoi. Je vois un trou comme ça, j'explose. Hein. Je prends feu, moi, personnellement. Je sais pas ce que vous faites, vous, mais... C'est un détail, et c'est l'image du restaurant. Il y a un accro qui est vraiment près de la vitrine où les gens passent, où ils peuvent voir l'accro. Ça n'encourage pas les clients à rentrer. Ça, c'est évident. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça me donne envie de voter RN, hein, quasiment. C'est pas... On peut laisser aller. Voilà, il faut qu'il fasse attention. Maintenant que nos 3 juges ont pu se familiariser avec l'extravagance des lieux, ils vont pouvoir attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la note de... Bah, franchement, elle est bien. Moi, je mets 8. Après, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Si vous mettez des mauvaises notes, je le comprendrai à 100% parce que l'art est subjectif, on va dire. Moi, j'aime bien le concept. C'est un peu vivant. C'est de l'art éphémère. Le mobilier est bon. C'est propre. Gaillette m'envoie un MP. Voilà, tu peux lui remettre 10 minutes, hein, il apprend pas, hein, il apprend pas, putain. Depuis le temps que j'essaye de lui apprendre à pisser dehors, quoi, il n'y a pas moyen, quoi. La salle, j'ai mis 8. Parce que j'ai vu une décoration Voilà. qui me parle, un petit peu folle, un petit peu fougueuse, que j'aime bien. Pour la salle, j'ai mis une note de 5 sur 10. Je pense que l'agencement de cette pièce peut être amélioré. Du coup, 5 points. À lui, met 4. Pour la note en salle, j'ai mis 6. Ah, Pour toute l'originalité que ça a apporté. Mais c'est un endroit très exigu. bien, 6. Ça m'a un peu dérangé. Enfin, venant de lui, c'est bien, j'entends. Pour la note de la salle de son restaurant insolite, Pablo obtient une moyenne de 6,3 sur 10. Tu peux débanner les deux, s'il te plaît, Roxy. Pendant que l'inspection suit son cours dans son restaurant, Pablo, lui, est prêt à tous les sacrifices Il va dans un squat pour prendre son shoot. pour ses clients. Il va affronter le froid dans un entrepôt qui fabrique de la glace carbonique, le fameux CO2 de sa suggestion du jour, Mais non. qui devrait bluffer nos Que tu ne manges pas, du coup, on est d'accord. restaurateurs juges. Joe ça va Tu vas bien Ouais. Je vais chercher un petit peu de carboglace, il me Oh, faut ma à peu près couille. 1 kilo. Ok. Allez, on y va. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, je vous demande le vôtre. Est-ce que la glace carbonique dans les aliments et les cocktails, c'est pas de la couille? Est-ce que c'est pas le truc le plus inutile du monde, quoi? Vous savez, ça fait juste de la fumée un peu épaisse sur vos boissons, vous savez pas. Ça me casse les couilles, mais alors d'une force. Voilà, il y a un paquet là-dedans. Ah ouais, il y en a bien là. Ah, t'as vu, c'est des petits bâtonnets. Tu veux faire quoi avec ça? Mais fou dans le cul. Il faut une assiette d'huîtres servie bien fraîche, bien froide. Et avant de poser l'assiette sur la carboglace, je verse le bouillon chaud. Je pose les huîtres par-dessus et tu vas voir toute la fumée qui La monte. fumée qui va sortir. Moi j'adore ces côtés-là, ces côtés surprise un peu. Tu vois quelque chose et la fumée qui bouge, c'est un truc qui bouge, c'est vivant. Ouais, à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis Reviens quand tu veux. Hein. ça marche. Quand j'ai la galette sur mon stream... La galette? J'ai pas compris, Mani. Alors, il y en a toujours, de toute façon. Merci beaucoup. Le chat, mais 7... Alors, on a trouvé un nouveau truc, Roxy. Voilà, quand t'étais pas là, que tu n'es pas venu travailler, hein, super, je faisais noter sur 5. Et d'ailleurs, j'ai dit 9 sur 10. Premier truc que j'ai fait, quoi. Gros con. Parce que le mec l'a appelé Galette une fois. Ah, Gaillette. Donc maintenant, vous pourrez voter sur 5. Ça sera plus simple. Toi, en tout cas. Pendant ce temps, au restaurant de Pablo, les 3 juges vont maintenant s'attaquer Merci à Garen pour le sub. à la partie préférée du chef Thierry. On va voir Sa la femme. cuisine maintenant. Ah, tu fais la cuisine. Allez. Ah, ben là, la cuisine, c'est le côté... Alors le restaurant il est pas très grand, mais alors la cuisine elle est encore plus petite. Ah ouais. Et
Il n'y a pas beaucoup de place là. Ah ouais, non, moi, l'ouverture là, c'est. Moi, je passe pas. Je sais pas pourquoi à chaque fois il câble comme ça sur la taille des cuisines. Je veux dire, c'est mieux de devoir juste faire des... Tu te retournes, t'es devant, derrière, plutôt que de faire des allers-retours sans arrêt, quoi. Puis là, on s'en fout, c'est un passe-assiette. Eux, ils viennent juste pour poser les assiettes pour que les serveurs les récupèrent, quoi. Il faut que je passe comme ça. On peut pas bouger, l'espace est restreint. Moi qui ai l'habitude d'une cuisine immense, j'étais mal à l'aise. Ça a l'air un peu bizarre. On est sous la hotte là et je vois pas de fourneau. Il y a que 2 feux et une plancha. Ça a pas l'air super stable. Je suis surpris, hein. Je suis un peu déçu de la cuisine. Après, le gars a gagné Top Chef. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Top Chef, c'est bien l'émission de M6 avec Etchebest, non? Dans le jury. Moi aussi. On a l'impression que c'est du bricolage, en fait. Bah, tu vois, en tant que chef professionnel, moi j'arrive ici, je sors tout et je recommence toute la disposition. Non, oui. Pablo. Ah. Info de Château Max. Non, oui. A annoncer sur sa carte les produits qui travaillent. Et quand on travaille des produits comme ça, on se doit d'avoir une cuisine équipée et efficace. Et là, je crois qu'il n'y a aucun effort de fait pour l'organiser. Peut-être. Bon, alors, ah bah tiens. Ça sent bon, hein. C'est quoi? C'est une réduction? Non, ça c'est... J'ai fait un truc aujourd'hui. Je vous raconte ma vie un peu. Mais pour le mariage, du coup, on cherche un traiteur ou du moins qu'est-ce qu'on peut mettre pour manger, tout ça. Parce que Pop me disait, on peut mettre des fruits frais, des petits légumes qu'on achète nous et qu'on met dans... Elle a fait des paniers qui sont magnifiques en plus aujourd'hui, qu'elle fait elle-même. Et je lui disais, c'est une super idée, mais voilà, on devrait prendre de quoi faire un petit apéro dînatoire et un plat chaud, machin, tout ça. Du coup, j'ai pris la plaquette d'un traiteur du coin, quoi. J'ai commencé à regarder les formules, j'étais là. Oui. Oui, du bœuf rôti. Une faim de ouf. Du coup, je suis allé manger une carotte. Ça, c'est un jus. Hein. Ah oui, c'est un jus. C'est un jus de la bête. C'est pour une préparation de viande ou... Ah, c'est pas salé par contre. Hein. Est-ce que tu crois que je peux me permettre de saler? Non. Surtout pas. Là, non. Quitte à trop salé, tu sais, pour que au moins... Non, non. Non, là, non. Là, non. Ah, attendez, je vois 2 fois. Déjà, non, tu ne sales pas un plat qui t'appartient pas. C'est pas la fête au village. Surtout qu'il me semble que maintenant, Juan Perlaez me parle. Il a pas fait un partenariat avec Ducros où il vendait des épices ou un truc comme ça. Saison 3 gagnée par Jean-Hubert. Donc déjà non. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Christophe, là? Il est en train de replonger la cuillère? Non. Christophe, sincèrement, c'est salé ou pas? Ça manque un peu de sel, mais... C'est pas salé du tout. Tu dis qu'il manque un peu de sel. Ah, il l'a remis. Il a remis la cuillère dedans. C'est pas salé du tout. T'as remis la cuillère sale là-bas? Hein? Bon, allez, on fout le bordel. C'est vrai que c'est pas salé. Bon, avant de tout salir, il serait temps de vérifier justement la propreté des lieux. Là, la hotte, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. On voit que c'est nettoyé. C'est grave, mais bon, c'est une hotte aussi, faut pas exagérer. Ouais, il y a que Simone qui a eu le réflexe de faire, mais fais pas ça, quoi. La plancha, elle est nickel. Là, ils utilisent l'huile de coude. Hein. Ouais. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de trucs qui traînent. Non, ça va. Sa cuisine, elle était relativement propre. Relativement propre, soit un très bon point sur l'échelle de Christophe. Et Ouais, mais du coup, ça donne pas envie pour le resto de Thierry, parce que s'il en a rien à foutre de l'hygiène comme ça, qu'est-ce que ça doit être chez lui, quoi? C'est con, parce que ça avait l'air super bon, mais du coup, maintenant, je doute. Bah, lui aussi. Mais après, lui, il bosse pas en cuisine, donc je pense pas que ça ou son chef, je me rappelle plus, se permettre ça, quoi. espérons que le stockage des produits ne fera pas baisser la moyenne. Au mariage de ma cousine, il y avait des boules de fruits frais de saison. Des boules? Une plancha de brochette de Saint-Jacques et un jambon serrano à couper directement. Ouh, ça y est, je sens plus mes pieds, les amis. Alors... Jus de cochon. De cochon, tout est daté, jus de cochon. Tiens, juste une petite réflexion. Là, ils sont que tous les deux, c'est 2 chefs. Je vois pas l'intérêt de faire du sous-vide. Encore une fois, on rappelle que Juan a gagné Top Chef, hein. Pas une compète de manchot, je pense. Déjà, ça prend de la place, il en a pas. Il fait une cuisine de marché, il achète les produits le matin, il les vend la journée. Et on rappelle que Thierry, son haut fait d'armes, sait faire de la vente forcée. En fait, il se met une balle dans le pied. L'intelligence en Il est toujours ouvert. Hein. fait du travail, c'est d'acheter les produits, de les transformer et de les vendre aussitôt. Donc je ne vois pas l'intérêt Je l'aime bien, Thierry. Il a une personnalité que j'aime beaucoup, mais des fois, écoute-toi parler. de faire des produits frais pour les mettre sous vide, pour les dessous-vider et les envoyer.
Le chef Thierry est inquiet. Mais il reste un dernier frigo à inspecter et nos juges ont trouvé le meilleur moyen d'y accéder. On est sûr de passer comme ça. Bon, les assiettes, les assiettes. On est quand même sorti de la cuisine. Voilà. Alors, Je pense que c'est comme ça. ah oui. Alors là quand même. Ah ouais. Regarde ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? belles pièces. Ouais, c'est beau. Ouais. Ouh, bah il y a une pièce, il y a 3 pièces là, c'est pour 3 personnes, c'est très bien. Là, franchement, je vois des produits magnifiques, généreux, bien sélectionnés. Je me réconcilie un petit peu avec Pablo et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver à table. Là c'est un saumon. Je crois qu'on a une alerte là. Ah, c'est parce qu'on le laisse ouvert. Ouais. J'ai peur que les pompiers Ils s'en battent les couilles. Ah, il y a une alerte, ouais, c'est pas bon pour le... Attends, ouvre plus grand. arrivent. Tu crois pas qu'on devrait refaire. Il l'a pas gagné, il est parti après 5, il a été un peu chez le gagnant, puis a ouvert... Ouais, mais il a participé, il a pas été éliminé de suite, non? Ça veut quand même dire qu'il a du niveau. Je crois que c'est pas des manches chez Top Chef, non? Le frigo. Le chef Thierry est enfin rassuré. Les 3 restaurateurs juges vont Moi, je trouve que la cuisine est super, je mets 8 aussi, quoi. maintenant attribuer une note à cette cuisine. Pour la cuisine, j'ai mis une note de 5 sur 10. T'as un problème? T'as pris un coup sur la tête, Simone? Tu sais plus compter au-delà de 5? Vous pouvez lancer le vote. Alors, ça se vote sur 5 maintenant. Ouais, il a compris de suite. Putain, il est trop fort. Bon petit modo, ça. Pour moi, elle est trop petite. Il n'y a pas d'espace, on peut pas respirer, on peut pas bouger. Pour la cuisine, j'ai mis 5. Parce qu'elle est Pourquoi pas du tout fonctionnelle. Mais c'est ta mère qui est pas fonctionnelle. Pardon, excusez-moi. Miyokido, salut Panda. Premier message sur la chaîne, je crois, oui. Parce que la première fois que j'arrive à venir sur le stream, je crois, oui. Pour les stats, je suis ni en dépression, ni enceinte, ni fanat de crochet, mais étudiant au bord de craquer sur son mémoire. Je pense pas que tu parles trop, mais peut-être parce que je skip des moments sur YouTube, on sait pas. Bienvenue. Tu peux le bannir 2 minutes? J'ai mis 5. C'est un petit peu sévère au vu des produits qui sont magnifiques, mais pour moi, c'est pas possible pour un professionnel d'avoir une cuisine agencée dans cet ordre. Voilà, bienvenue Miyokido. Bienvenue. Pour la note en cuisine de son restaurant insolite, Mais c'est des enfoirés en fait. Je suis désolé, elle est très bien la cuisine. Elle est propre, il y a des trucs il y a des beaux produits, ils sont bien stockés. Je comprends pas le 5 là. Là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Pablo obtient tout juste la moyenne, 5 sur 10. L'inspection terminée, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant se retrouver face aux 2 cuisiniers de ce bistrot déjanté. Alors les jeunes patrons accepteront-ils les critiques de leurs aînés? J'ai vraiment très hâte de savoir comment ça s'est passé tout à l'heure, d'avoir vos avis, vos impressions. Panda, je crois que tous ceux sur YouTube te skittent des fois. Mais ça, j'en suis conscient, mais tant qu'ils me le disent pas, ça passe. Voilà. Moi, le point positif, c'est bravo à tous les deux. Vous êtes jeunes, dynamiques. C'est C'est pour ça que je vous ai mis 5, 2 fois. vraiment un grand bonheur de vous voir. En revanche, le petit point négatif, c'est au niveau de la devanture, ce qui me gênait un petit peu, c'est que je trouvais un petit coup Alors, vous avez mis 4 sur 5 à 70% et 5 sur 5 à 16%. De manière générale, vous trouvez la cuisine très bien. Voilà. de peinture. Les gars, ça coûte rien. Moi, je trouve ça génial, Tu veux qu'on en parle de ton cabaret, là, qui vient de l'ère du Jurassique ou pas? le commentaire que tu es en train de faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est ce C'est que pas- tu vas faire. Non, pas du tout. C'est Je vais la détériorer encore plus. parce que c'est tout le contraire de ce que je devrais faire. Il y a un client qui passe devant, il se dit « C'est quoi cet endroit daubé où il y a des murs gris, mal peints, avec des trucs tagués, mais les pauvres ?» Et en fait, il y a tellement peu de peinture à l'extérieur, mais il y a tellement de peinture à l'intérieur. Bah, c'est ce que je disais, en fait. L'intelligence du lieu, c'est que dehors, bon, c'est un peu crade, mais il y a une grande carte en ardoise. Tu dis, ah, c'est un resto. Et si tu tournes la tête, il y a cette espèce de grande vitre, parce qu'il y a une vitre vraiment très grande. Et c'est tellement coloré, et il suffit que tu allumes les lumières, et tu vois ce truc ultra vibrant à l'intérieur. Je sais pas, moi, ça attire. Je trouve que c'est plutôt intelligent, en vrai. Et il y aura tellement de peinture sur nos assiettes qu'en fait, on n'a pas besoin à l'extérieur. Je pense qu'ils veulent toujours avoir raison, surtout Juan. Dommage, ça me manque vraiment, il faudrait qu'ils m'écoutent. Sinon, ils feront Ouais, mais lui, il est en partenariat avec Ducrot. Est-ce que tu peux en dire autant, Simone? Je crois pas. Lui, c'est des carcassés. des erreurs, obligatoirement.
Donc moi, je voulais vous parler un petit Oula, peu oula, oula, Biokido, deuxième fois, tu te compares pas à Gaillette, ok? C'est le master du Théo. Mets-lui en deuxième. de la déco, hein, cette déco un peu atypique. Est-ce que vous n'avez pas peur que, en fait, votre fresque devant sera gâchée Allez. par toutes les écritures, Pourquoi par toute l'expression de ces personnes-là? Est-ce que c'est pas la fin de ton concept? Là, je pense qu'un client, il Il y a qu'un seul Gaillette ici, ok? Tiens, d'ailleurs, mets un ban à Gaillette. serait un peu mal à l'aise à continuer à taguer sur des anciens tags. Moi, franchement, je compte laisser. Je trouve que c'est très sympa. Chacun garde un petit bout du restaurant dans son cœur et puis voilà. Ah, moi, je trouve ça bien. Ça me touche. Ça me pas plaît. vraiment, son commentaire. Moi, je pense qu'il a pris le truc à l'envers. Bah, plus un mur est tagué, plus il est beau. Je sais pas si je pourrais vous donner des conseils, mais quand même avec un peu l'expérience que j'ai, quand on passe en cuisine, moi j'ai pas vu l'organisation du tout, j'ai Ouais, c'était un peu nul aussi. Je rigole. pas compris le sens en fait. Ok, c'est petit, hein, mais plus c'est petit, plus on doit être organisé. J'ai une question. Est-ce que t'as vu un service avant de parler? Moi, c'est ça qui m'énerve. Il fait oui, ben là, il doit mettre trop de temps et tout. Est-ce que t'as vu un service? Est-ce que t'as attendu? Non, ben tais-toi. Vous faites combien de couverts chez vous? On fait entre 150 et 200 personnes par jour. service. Et je vois pas où tu veux en venir en fait. Non, c'est juste que, en fait, nous, on a une moyenne de entre 90 et 110 couverts jour. Vous cartonnez, mais si on se donne pas les moyens et Qu'est-ce qu'il raconte? Mais enfin, je comprends pas les gens qui comparent. Chez moi, je fais ça et c'est comme ça. Il fait oui, ben c'est bien, mais moi, je fais ça et ça marche. Que veux-tu? Enfin, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils font... Comment on dit en français? J'ai envie de dire de l'agisme, mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai fait un anglicisme de ouf. Il les juge complètement sur l'âge. Il fait, bon, ils sont jeunes, mais ils connaissent rien. Ils sortent d'école de cuisine, les deux, et clairement, ils touchent leur bille. Qu'est-ce que vous faites chier, quoi? Enfin, c'est n'importe quoi. Là, il joue le vieux con. On rappelle qu'à ce moment de l'émission, il a qu'un an de plus que moi, Thierry. Hein. C'est tout. Du paternalisme, voilà. Et j'ai l'impression que Juan, alors Pablo pas trop, mais Juan, d'entendre son CV, tout ça, je pense que c'est une force de frappe assez balèze, quoi. C'est le profil que j'ai des chefs en cuisine qui sont des gars qui dorment jamais, qui sont toujours en train de penser au menu du lendemain et tout ça. Donc je pense qu'ils jouent pas dans la même cour qu'eux, pardon, en vrai. les outils nécessaires, on se fatigue super vite. Juan s'est senti un petit peu attaqué et a commencé à me parler de nombre de personnes, de ce qu'il faisait, ce qu'il était capable de faire. Ah, ça existe en français, ok. Je le sens un petit peu trop prétentieux et il faudra qu'il mette un peu d'eau dans son vin quand même. Après ce dialogue de sourds, place Je suis pas d'accord avec Thierry. Pablo et Juan comptent bien bluffer ces trois professionnels avec une démonstration de l'ingéniosité de leur cuisine. Maintenant, on va faire ce qu'on aime le plus, on va faire la cuisine. Donc, Allez. on a des galettes de riz ici, qu'on va frire. Vas-y Thierry. Donc on se fait les petites feuilles de riz. Regarde bien Simone, regarde, hop. Wow. Allez Thierry, on y va dehors. Là, je l'enlève tout de suite là. On l'enlève. Les galettes de riz, parfait, parce que c'est inventif. Pablo, c'est un cuisinier très qualifié aussi. Il a été formé par Guy Savoie, qui est aussi le gars qui a formé Gordon Ramsay en France. Oui, donc les deux, ils touchent leur bille. Hein. Je pense que Thierry, là, il se la raconte un peu, quoi. Alors que pour moi, Thierry, ça a l'air bon ce qu'il fait. Je dis pas le contraire, ça a l'air d'être des bons produits et tout ça, mais pour moi, c'est un peu plus... Il est plus du côté commercial de la restauration. Même s'il veut donner un côté un peu bonne franquette, allez, passe-moi le pâté, tout ça. Je pense qu'il n'a pas le même niveau que les deux jeunes, en termes de cuisine pure, j'entends. Et j'étais vraiment agréablement surprise. Moi, ça m'a pas surpris énormément, parce que je savais qu'avec ces galettes, hop, dès que tu les mettais dans l'huile, Mais toi, t'es blasé de la vie, toi, t'en as marre de tout, quoi. C'est... hop, ça reprenait en fait tout son côté croustillant. C'était pas très original. Une fois ces galettes frites, il les fourre avec des figues confites, des olives, des poireaux, une crème au café et de la fourme d'Ambert. Un mélange audacieux. Mais question goût, ça donne quoi? Là, t'essayes de tout choper, regarde. Tu mets un peu de croustillant, un peu du café, un peu de la fourme d'Ambert. J'ai un peu bavé, oui, c'est vrai. Ou tu pioches dessus. Hein. Préparer une petite bouchée. Ah, il lui a croqué la bouchée. Oh, vas-y, t'as perdu la fourme. Tout. Voilà. C'est ça, pas mon doigt, hein. T'as les acidités, t'as le croustillant, t'as ce côté gras qui te met un peu en appétit, qui te donne envie d'aller plus loin. Et d'aller plus Moi, haut. je trouve ça génial, là, franchement. Vous l'avez dans la tête. Oh. Bah, moi, j'aurais vu la compotée un tout petit peu plus douce pour... Roxys, tu peux t'arrêter d'être mon modo très très vite. Hein.
Un claquement de doigts et tu perds les pouvoirs, mon ami. Attention. Que le fromage ressorte un peu plus. Finalement, j'étais un petit peu déçue au niveau des saveurs. Ça manquait de goût, c'était un peu fadasse. C'est une fumeuse. Cet apéritif, je l'ai trouvé un petit peu borderline. C'était visuel, mais techniquement, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, est-ce qu'ils vont se ressaisir? Est-ce qu'ils... Putain, mais il est fou, lui. Ouais, non, mais il faut qu'ils fassent mieux, les petits jeunes, là. Une petite pizza margarita, ou alors un steak haché frites, voilà. Les vraies valeurs. Ils vont nous régaler, vraiment. J'ai hâte d'être au dîner. Un peu surpris par leur mépris, quoi. Il est déjà 17h et pour nos deux chefs colombiens, c'est la dernière ligne droite. Ce soir, leur repas sera noté par 3 professionnels. Une grande première pour ces jeunes cuisiniers. Et ils comptent... Il y a combien de personnes dans le jury de Top Chef? 3, 4? Qui sont des professionnels aussi, non? 3 professionnels. Ce soir, leur repas sera noté par 3 professionnels. Une grande première pour ces jeunes cuisiniers. Non. 4 à 5, oui, donc c'est pas une grande première pour eux. Et ils comptent bien mettre toutes les chances de leur côté. À fond quoi? Yes. À fond les ballons les filles, il y a 3 restaurateurs qui viennent chez nous. Donc là maintenant on les accueille comme on fait d'habitude. Ouais, il faut se ressaisir, genre ils sont nuls, tu sais. C'est nul à chier. Là il est en mode... c'est Philippe Etchebest, Thierry. Ouais, il faut se ressaisir là. Ça va pas aller. Ta mère est pas morte par hasard? Les filles, on les soigne bien. Et puis voilà, on fait juste attention. Si jamais ils ont besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, on les accueille comme d'habitude, à la maison. Ça marche. Moi j'ai la boule au ventre parce que c'est un peu difficile d'avoir un jury qui va te chercher la faille dans tes assiettes. Je suis anxieux, j'ai hâte de goûter ce qu'ils ont. Le niveau de cette semaine, et y a eux deux qui à mon avis tabassent, et Thierry était pas mal. Les deux autres, c'est vraiment concept. Hein. C'était un resto cabaret, donc la cuisine n'était pas phénoménale. Et l'autre, c'est une franchise, en fait, les restaurants aveugles, où tu es dans le noir. C'était un peu de la couille pour moi, mais bon. Pablo appréhende le dîner. Mais une fois en cuisine, il peut compter sur l'enthousiasme de Juan pour reprendre confiance en lui. Bon, pour démarrer, en fait, on va se faire 3 entrées. On se fait comme ça. On fait œuf parfait là, parmesan. Parmesan, on se fait la tartare de veau. Parfait, on a les langoustines. Ah bah, tu vois. C'est beau ça, voilà. Ça, on est chaud patate, quoi. On est chaud patate, on va tout donner, comme d'habitude. Je vois l'équipe motivée, tu vois. J'ai les sons à donf, ils sont là, ils sont au taquet, ils se donnent et... On était prêts, quoi. Et oui, parce qu'en Colombie, ils ont du café. Parfait. On fait comme ça. Tout est clair pour vous, les gars? Oui. On y va. Vas-y, on y va. C'est parti, là. Allez, va, go. Oui, bonjour. Attendez, excusez-moi, là, il faut couper l'information. Que passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Oui, que passe-t-il? Un grand désarroi s'installe en vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux finir? Merci, moi. Excusez-moi, il y a des urgences. Je ne sais pas ce qu'elle veut, c'est pas l'heure de manger. Et Poppy est là-bas. Va voir, maman. Elle est où, maman? Maman est dans son bureau, visiblement. Écoutez, elle voulait savoir comment j'allais. Merci, Il est Yokido. 20h, le restaurant ouvre ses portes. Bonsoir, bienvenue. C'est le moment de vérité pour Pablo et Juan dans cette ultime journée de compétition d'établissement insolite. Allez, les gars, on y va, là. Ouais, vas-y, là, c'est bon. Tout parfait, là. Allez, papa, on y va, là. Arrêtez de crier, ça me stresse. Tandis qu'en cuisine, les jeunes chefs sont tout excités, nos 3 restaurateurs juges redécouvrent le restaurant en plein service du soir. Ça y est, c'est là. Ah ouais. On voit bien les fresques, hein, ça ressort bien. Hein. Allez hop. Bonjour, jolie jeune fille. Bonsoir. On y va, je vous accompagne. Merci. Ça mange au bar. Ah ouais. C'est cool. Attends, je vais m'enlever. Oui. Tu restes avec nous, Simone. Finalement, Elle est déjà bourrée. C'est joli quand c'est rempli comme ça. On n'est pas si serré que ça. On n'est pas serré. C'est comme si votre 5 il était un peu con que vous avez mis. On sait pas. J'étais agréablement surprise. Il y avait de l'espace, on pouvait respirer. Tous les Ouais, vous avez mis 5 quand même. tous les 3. Ont disparu. Bonsoir, les gars. Par contre, la note elle a pas disparu, hein. C'est toujours un 5. Bon, Van, Mi je te amor. fais un bisou de
de loin. Bon bah écoutez, je vous ramène la petite carte. La suggestion, c'est sur l'entrée ou sur le plat? C'est sur l'entrée. Qui se lance pour la suggestion? Moi. Toi tu te lances là-dessus. Ah Attends, ouais. tu fais confiance, la tête en avant, et tu Là, te lances pour direct. le coup, CO2, vitamine A. Mais t'en as pas assez de CO2 De la vitamine, des fois, t'en as à revendre, Non, mais j'ai Simone. besoin. T'as pas peur? Ah non, je lui fais entièrement confiance. Donc je voulais voir ce qu'il était capable de faire. Je pense qu'elle a glissé une flasque de Label 5 avant de rentrer dans le resto, hein. Pas à dire, mais... Je voulais tester justement pour voir jusqu'où il pouvait aller. Bon bah écoutez, passez un bon moment les gars. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je vous laisse 2 minutes et je vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Non. Et tu nous fais le débrief après, hein? Évidemment. Ah, ok, génial. J'avais Alors, qu'une envie, c'est d'aller voir comment ils s'étaient organisés pour pouvoir envoyer 45 couverts en même temps. Alors les gars, ça marche. Ça va ou quoi? 66, on a bien joué. On a besoin de bras costauds là. On a grande gueule là, ça va? On a besoin de bras costauds les gars. J'ai rien compris. Alors, mais c'est vrai que c'est bien organisé quoi. Tu vois? C'est fou, hein. C'est comme si vos notes, vous aviez pas réfléchi, vous avez mis des 5 en vous faisant des idées, mais au final, ils savent ce qu'ils font. C'est dingue. Et c'est ça les jeunes, il y a de la ressource derrière. Je suis agréablement surpris. On rappelle que Simone et Thierry ont lâché des 5 en veux-tu en voilà, et le soir, une fois qu'ils ont le truc sous les yeux, ils font « Ah ben non, mais en fait, ils gèrent de dingue !» Je vois qu'ils ont installé une table pour pouvoir étaler leurs assiettes. Je vois que chacun a sa place. Ils passent les plats, ils font des passe-passe avec les assiettes sans bouger, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas bouger. Mais c'est quand même bien organisé. Surtout en... Oui, Thierry a mis 8 à la salle, mais ce que je reproche, c'est à Simone. Simone a mis 5, parce que son seul problème, elle disait « Ouais, on n'a pas de place », et finalement, elle arrive le soir, elle dit « Ah, mais il y a plein de place !» Mais il y a toujours le 5. Et lui, il a mis un 5 à la cuisine en mode « Ouais, c'est trop petit, c'est mal organisé, tout ça ». Et là, il fait « Ah, mais c'est super organisé, cool !» Vous voyez chaud, hein? Pas de soucis papa. Eh, c'est pas meilleur qu'ailleurs mais au moins c'est chaud. Yes. Super du Brésil. Ils sont bons les jeunes. T'es viré ou quoi? Oh, non mais je croyais qu'ils allaient m'embaucher. Ils ont dit, toi, t'es vieux, tiens, Non, mais allez, il y a pas de place. Ils ont chacun sa place, ils sont alignés, ils se passent tout, il n'y a pas de faux gestes. C'est dingue. C'est un truc que j'avais pré-shot au moment où on a vu la cuisine. Et je travaille plus en restauration, moi. Ils sont en place les mecs. Et c'est ça les jeunes, hein. Ils me font plaisir, j'ai l'impression de me voir il y a 10 ans. Ah, ils me font vraiment plaisir. Ah ouais. Donc finalement, ça a un peu dissipé tes doutes. Bah ouais. C'est pas la note. J'insiste. Hein. Service. Ouh, ça a l'air joli. Gabriel, écoute-moi bien, tu vas m'accompagner, je vais aller à la table des jurys, je vais servir à Momone. Malgré la folie Momone. du service, Pablo n'hésite pas à donner de sa personne pour séduire l'un des juges. Bon Momone, j'ai décidé de venir te servir quand même. Ah ouais, Pablo. Pour l'entrée, Christophe a commandé un œuf au lard fumé. Oh. Ah, je vois le lard croustillant là, avec l'œuf qui doit être bien coulant comme il faut là. 8 €, c'est pas cher, ça va. Et parmesan à 8 €. Ah, pardon. Thierry lui a choisi un tartare Une ligne de coque, visiblement. de veau et langoustine à 9 €. Ah, au début, je me disais putain, c'est petit, mais en fait, non, c'est super long. Ah, ça a l'air délicieux. Simone, quant à elle, s'est laissée tenter par la suggestion mystère. Le Voilà, des glaçons. CO2 plus CaCO3, vitamine A, B9 et C à 12 €. Pardon le chat, faut-il avoir un début, un CV pour son premier com? Merci, grand respect à tous. Mais c'est-à-dire que ça, c'était ton premier com, donc c'est foiré, hein, coup dans l'eau, et non, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes fortement conseillé. Bon Momone, je le dis bien clair, on ne touche pas. Hein. Non, ah bah voilà. Bah, c'est plein de vitamines. Hein. Ouais. C'est plein de vitamines. Tu vois, là j'étais sur l'azote. C'est une formule chimique en fait. Oh. D'accord, ça je m'en fous, moi, perso. Tu vas voir la petite assiette, tu vas bien dedans. Hop. Parfait. Ah ouais. Ah, c'est génial. Je te remets un petit peu de bouillon. Et en fait le bouillon on le mange pas. Non, le bouillon on mange pas et il va Oh, bah c'est perdu, c'est dommage. disparaître petit à petit. Sens, ça vient sentir. C'est l'odorat. Ah. Vous arrêtez de prendre ma fumée, mon azote. Menthe, quelque chose, Ah, il y a de la menthe. c'est mentholé, ouais. C'est vraiment un plat C'est qui joli. m'a C'est très joli. complètement subjuguée. J'étais Non, l'azote cuit rien du tout, en fait. C'est de la décoration et tu sens le jus qu'il a mis à l'intérieur, c'est tout. bluffée. Oui, c'est un peu gâché, je suis d'accord. Ça gâche un peu le bouillon, c'est dommage. Mais vraiment bluffée, impressionnée. Merci, hein. Merci. Et donc, comment tu trouves ton plat, toi? Joli. Au milieu de l'assiette.
Il y a de l'huître là, non? Oui, je pense. Et toi, fais voir. Une assiette rigolote. D'accord. Mais alors, j'aurais peut-être mis les langoustines plus en avant parce que c'est quand même ce qui est noble sur le doigt. Mais si je les découvre, tu les vois? Ah ouais. Donc c'est une belle surprise aussi. Thierry, un commentaire, une erreur à chaque fois. Je mettrais plus en avant. Ah, mais ça fait une belle surprise, merde. J'étais assez intrigué par cette entrée indéchiffrable. Et en fait, je sens vraiment le travail du cuisinier. Et voilà, ça me parle. Et ben là, ça me fait chier, mais je dois en remettre 8. Hein. Et j'ai envie d'y goûter. Ça a l'air bon. Ouais. Je me régale. Il y a le tartare avec la langoustine cachée en dessous. C'est pas osé mélanger la viande et le poisson? Non, c'est pas cher. Hein. Les entrées sont pas chères, je trouve. Pour ce que c'est, vu la main-d'œuvre qu'il y a dessus, ça va. C'est osé, mais c'est cette fougue de la jeunesse justement qui me plaît. Tu vois, parce que je trouve ça original. En fait, ça correspond tout à fait au travail du cuisinier de maîtriser parfaitement les goûts et les textures. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Je pense qu'il va mettre une bonne note. Mais c'est très bon, c'est vraiment, ça représente bien. Ça te fait plaisir, ça? Ah oui, vraiment. Tout était dans ce que j'avais pu lire. La vitamine A, on était dans le persil, l'huître, il y avait des lamelles de citron, de la vitamine C. C'était un régal. Un régal. Ça a l'air, vraiment, je pense qu'on a atteint le niveau gastronomique. Allez, lui, il va dire c'est nul. C'est des œufs au bacon, c'est tout. Bon, je sais pas exactement ce qu'il y a. Alors, le lard, tu le trouves, et il me tue un peu, en fait, si tu veux, le goût du reste. Tu vois, je sais pas ce que c'est. Il n'y avait pas... Bah, t'es nul, t'as pas de palais, t'es un fumeur, dis-le. Pas la chispa qu'on dit, justement. Je vais peut-être en fin d'année, je vais peut-être participer à un truc contre le tabagisme. C'est vrai, en plus. Les Espagnols, ils vont comprendre. J'ai dit oui tout de suite. C'était étincelle dans mon plat. Ouais, c'était plus beau que bon. Malgré les quelques réserves de Christophe, les assiettes des entrées repartent en cuisine complètement vides. Pas mal. Là, on est bien là. Là, Thierry, regarde, il a tout démonté avec le Elle a pain. mangé un lait carbonique aussi. Wow. Les gars, on range cette assiette, elle est propre. Retrouver les Le livre dont tu parlais, il a sorti un nouveau livre, Alain Carr, c'est ça, c'est pareil, mais à propos du vapotage de la cigarette. Ah, bah c'est très bien. C'est très bien. Après, il en parle de la vapoteuse dans son livre pour arrêter de fumer. Et il dit que c'est un palliatif, en fait. Si vous passez à la cigarette électronique, c'est que vous n'avez pas vraiment envie d'arrêter de fumer et que vous allez retomber à un moment donné. Vous n'êtes pas prêt, quoi. C'est comme les patchs ou la Nicorette. C'est un peu triché, quoi. Mais ça marche pas. La cigarette est plus forte que vous, en manière générale. Ah, mais c'est intéressant qu'il ait sorti un livre sur les cigarettes électroniques. Cette vide, c'est quand même un plaisir. C'est rassurant. Ah, les assiettes, ils ont tous les chiens. Rassurant, certes, mais le plus dur reste à venir. Voici maintenant les plats de nos 3 restaurateurs juges qui arrivent à table. Christophe a choisi la bavette Black Angus à 20 €. Thierry s'est laissé tenter par un quasi de veau à 19 €. Oh, c'est pas cher. Et pour Simone, ce sera le Un sapin de Noël. burger Pampa à 15 €. Eh c'est dingo. Oh là là, C'est joli, hein, ma pièce montée. Attends, on t'a gâté. Hein. Moi, j'aime bien. Quand l'assiette est arrivée, j'étais waouh! C'était extraordinaire. C'est très très joli. Hein. Saupoudré de neige, hein, plus. Je suis pas d'accord avec toi, Chagarf. Quand tu dis la vapote, ça tient dans la durée. C'est faux. Et ça retire 80% des effets nocifs. C'est faux aussi parce qu'en fait, tu peux choisir le grammage de nicotine. Il me semble que c'est 16, 11, 8 et 3. Mais donc au final, même si tu es à 3, tu te mets quand même de la nicotine dans le corps, donc tu entretiens la dépendance. Donc voilà. Tu dis pas que c'est bien, mais c'est mieux que fumer. Non, parce qu'au final, tu fumes quand même un peu. C'est juste différemment. Tu te mets quand même de la nicotine dans le sang, quoi. Je lâcherai pas l'affaire. Hein. Moi, si je peux empêcher des gens de fumer, j'en serais plus que ravi. Tu peux même avoir sans nicotine, c'est vrai. Mais très peu de gens y tiennent. Très peu de gens y tiennent. Et au début, on se fait une espèce de compromis. On dit, bon, je commence par... Alors, je sais plus ce que c'est les grammages. Je crois que c'est 11 ou 13. Je commence par 13, c'est l'équivalent d'une cigarette. Mais petit à petit, je vais réduire jusqu'à arriver à 0. Vous y arrivez jamais. C'est pas possible. C'est très, très dur, quoi. Et on peut mettre 0 de nicotine, mais ça, très peu de gens le font. Et puis même, je trouve qu'on sait pas assez ce qu'il y a dans les produits. Même quand il y a 0 nicotine,
Je suis pas trop confiant moi sur le... Mais c'est mieux effectivement 0 qu'un tout petit peu quoi. Quand on les espionnait dès loin, moi je les ai vus, je pense que c'est le moment où ils se rendent vraiment compte où ils sont. Ouais, arrêtez de fumer, juste parce qu'en plus ça vous fait perdre du temps pour rien quoi, ça sert vraiment à rien pour le coup. Je suis sûr que vous faites des trucs qui sont beaucoup plus utiles dans la vie que fumer quoi. C'est là où ils se sont vraiment dit, ouais, ok d'accord, le fil conducteur c'est qu'ils sont quand même cinglés quoi. C'est ça, c'est la folie. Ouais. Ne commencez pas, voilà. Ne commencez pas. Mais moi, je lâcherai pas l'affaire, hein. Je suis désolé. Vraiment, la clope, c'est un des seuls passe-temps, je trouve, qui n'a aucun intérêt autre que négatif. On s'est pas compris, mais c'est pas le sujet. C'est toi qui veux pas comprendre. Ne cherche même pas à dialoguer avec moi là-dessus. Je pense que si on fait un pourcentage de gens qui se sont mis à la vapoteuse pour arrêter de fumer et qui sont retombés dans la clope ou qui n'ont pas réduit la consommation de nicotine, il est largement supérieur aux gens qui ont totalement arrêté complètement la cigarette. Moi, j'ai arrêté. Depuis 2017. Du jour au lendemain. Quand j'ai compris le cercle vicieux de la cigarette, j'ai réussi. J'ai de la chance. Je suis un pourcentage microscopique. Microscopique. On n'en sait rien en vrai. Si, il y a forcément des études. Arrêtez de chercher des excuses. Je fais partie, j'ai la chance de faire partie d'un pourcentage microscopique où j'ai arrêté du jour au lendemain la clope et j'en ai pas touché depuis 2017. Et je fumais beaucoup avant. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai tout essayé. J'ai fait les patchs, pas les nicorettes. J'ai essayé les vapoteuses et tout ça. Et à chaque fois que j'ai essayé les patchs ou les vapoteuses, je retombais dans la clope. Voilà quoi. Après, j'ai eu de la chance. J'ai lu le bouquin. Sur moi, ça a marché, tant mieux. Mais non, faut pas dire non, mais ça tient dans le temps. Non. Et pour les gens qui disent. Ça, c'est un argument qui m'a beaucoup marqué, moi. Qui vraiment a été le déclencheur. Dans le tas, ça pue pas à mort, c'est agréable de pouvoir vape. Moi, je suis au minimum de nicotine, ça m'aide pour gérer l'anxiété. La nicotine ne vous aide pas sur l'anxiété. Quand vous dites « je vais fumer parce que là, je suis stressé », c'est parce que votre corps est stressé de ne pas avoir de nicotine dans le système. Donc en fait, le manque de nicotine agit sur votre cerveau en mode « je veux de la nicotine ». Donc là, vous êtes stressé, vous dites « je vais fumer ». Et en fait, c'est parce que vous réinjectez de la nicotine. C'est tout. C'est le truc le plus vicieux qui existe, quoi. C'est vraiment le truc le plus vicieux. J'ai l'impression de voir les tags au mur. J'ai l'impression de les avoir dans les assiettes. Mais là, l'avantage, c'est qu'on partout, même dehors sur les parkings. Par contre, il y a plusieurs boîtes avec des tas d'alternatives, chewing-gum, patch, pour la nicotine gratuitement en accès libre pour pallier sur le coup à la cigarette. Ok. Ouais, je vais pouvoir les manger. C'est très dur d'arrêter de fumer, hein. C'est infernal. Alors. Je suis pas sûr qu'un discours culpabilisant aide. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vais pas vous prendre par la main et faire non, mais continuez. Il faut que vous ayez le déclic. Hein. Moi, je me suis pris un électrochoc. J'ai fait oui, bon, voilà. C'est désolé. Désolé. Mais je trouve que c'est un truc qui tue beaucoup. Et en plus, tue des gens qui ne fument pas. Vous connaissez le tabagisme passif. Hein. C'est pas un truc que j'ai inventé. Mais il y a des gens qui fument pas de leur vie et qui vont choper un cancer à cause du tabagisme passif. Qui est bien réduit maintenant parce qu'on interdit beaucoup de trucs et tout ça. Mais voilà. Moi, je pense que j'ai perdu des amis et de la famille à cause de la cigarette. Désolé d'être un peu véhément là-dessus, quoi. Désolé. Je l'ai vécu. Je suis passé par là. Le vapotage passif. En fait, ce qui me dérange, j'ai vu l'argument de quelqu'un qui disait non, mais ça va, la vapoteuse, ça pue pas comme la clope. Ça pue, mais différemment. Parce qu'on a Ben dans l'équipe qui fume dans la vapoteuse, c'est infernal. Les mélanges fruits de la passion cookie, là, au secours. C'est un petit peu confus. Tu vois, il y a beaucoup de choses quand même. Ça me déboussole un petit peu, tu vois, je sais pas où me placer, j'ai beaucoup de choses à goûter, mais c'est intéressant. Il y en a qui te font des mélanges de saveurs avec les... Il y en a qui te font des mélanges de saveurs avec les vapoteuses. Je demande à un fumeur de me souffler au visage. Hein. Ces herbes, ces épices, ça cache un petit peu le côté du veau. Ça part quand même dans tous les sens. On peut se tromper. Attendez, on va revenir sur les blocs parce que du coup, je me suis déconcentré. Voyons, qu'est-ce qu'il pensait pas? Tu vois, il y a beaucoup de choses quand même. Ça me déboussole un petit peu, tu vois, je sais pas où me placer, j'ai beaucoup de choses à goûter, mais c'est intéressant. Ces herbes, ces épices, ça cache un petit peu le côté du veau. Ça part quand même dans tous les sens. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Pour Thierry, cette fois, il y a un peu trop de folie dans l'assiette à son goût. Mais s'il y a un juge qui peut être sensible au délire créatif des jeunes chefs, c'est bien Simone, notre gérante de cabaret, extravertie. C'est hyper confus. Et donc ? Je suis désolé, lui. C'est un hamburger. Non,
Là, pour le coup, Un hamburger, quoi. voilà. C'est bon, mais je trouve que c'est un petit peu fade. Là, je reconnaissais pas l'identité. Alors, je me pose une question parce que tout à l'heure, elle a eu un plat avec 38 saveurs dedans. Elle a dit, ouais, c'est un peu fade. Là, le burger, bon, on sait pas trop, on peut pas juger, mais il y a quand même plusieurs trucs. C'est un peu fade. On pose des questions. De Pablo, je m'attendais à voir quelque chose de plus pétillant, plus allumé, plus déjanté. Et moi, les gars, j'ai du bœuf. En effet, il est bon. Je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homme vernis. Ça calme pas ton anxiété. Ça diminue l'alarme que te met ton cerveau parce que t'as pas de nicotine. Même à bas niveau. Hein. Même à bas niveau. Mais après, Fais de la trompette. Il y a le geste. au niveau de l'accompagnement, je suis un peu déçu aussi. C'est assez simpliste finalement. Mon plan, il n'était pas achevé, quoi. Je crois qu'ils veulent être trop créatifs, ils partent un peu sur toutes les pistes et c'était pas extraordinaire. Ils sont difficiles quand même, je trouve. Ah, il y en avait trop. Vraiment. Vous énervez pas. Hein. Il a dit qu'il y en avait trop, mais... Après la magie des entrées, la dégustation des plats fait retomber d'un cran l'enthousiasme des juges. Résultat, ce sont des assiettes pas tout à fait vides qui reviennent cette fois en cuisine. Ah, ça revient. Ok. Je sais pas, moi je me pose la question. L'assiette là, ça va. Un grand mangeur. Ah, je sais pas si c'est un problème de taille ou si c'est vraiment un problème de qualité, bah on verra tout à l'heure. C'est généreux, de toute façon, ça fait partie de notre code. Donc voilà, c'est le risque qu'on court. Bon, Thierry, il a tout démonté, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour les restes, voilà, j'aimerais bien vraiment savoir si c'est vraiment une question de quantité ou si c'est vraiment une question de goût ou c'est... Voilà. Pour les jeunes chefs, le retour des plats est une vraie déception. Oh. Seuls les desserts peuvent maintenant leur permettre de terminer ce repas sur une bonne note. Et c'est Pablo et Juan en personne qui viennent les servir en salle. Bon, Oui, pour finir, alors là, ça plaisante pas. moment d'abord, bien sûr. Pour Simone, ce sera un guajira, un tapioca au lait de coco, agrumes et pousses de basilic Oh, ça doit se déboîter, ça. à 8 €. Christophe, lui, a commandé un choco olive et fleur de sel à 8 €. Oh, ça doit être bon, ça aussi. Et enfin, Thierry a jeté son dévolu sur du frometon à 7 €. Et on va râper un peu de main de boudin dessus, pour un peu d'agrumes. Joli. Excellente dégustation. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. C'est vrai qu'il n'y a pas trop eu de moléculaire, j'ai l'impression, non? Ils nous ont un peu menti, quoi. Bon, mais moi, je suis très content de l'assiette. Le visuel est encore une fois réussi. Et ça ressemble à un tag presque. Ouais, c'est vrai, ouais. Et on voit le travail du cuisinier, et je sais pas si je suis influencé par les murs, mais je vois aussi un petit Par les verres de vin rouge, je pense que t'es influencé parce que depuis tout à l'heure, on vous voit picoler. tag. Et là, je reconnais la touche insolite en fait de l'endroit jusqu'à dans l'assiette. Ça me plaît énormément. Il y avait une certaine provocation en choisissant un produit très simple, très difficile à travailler. Du coup, j'ai bien reconnu Pablo et il m'a bien surpris. On déguste? La salade et le zeste de citron rafraîchissent tout ça. C'est un équilibre parfait. J'adore. En fait, je me suis vraiment régalé. Mon frometon, en fait, ça se rapprochait de la gastronomie française. En dessert, je suis très difficile. C'est exceptionnel. On a vraiment toutes ces saveurs qui se mélangent. C'est un vrai bonheur. Tous les produits étaient mélangés, mais Sur les produits, c'est bien. Elle est pétée, hein. on arrivait en bouche à les définir. Donc ça, c'est pour moi une réussite absolue. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Voilà. Je me suis rarement régalé sur un dessert au chocolat comme ça. Le dessert, j'ai pris une claque. Ils sont arrivés à faire un mélange de saveurs Ça a l'air bon, putain. brut. Là, c'est un dessert de gastro. C'est énorme. Enfin, pour moi, à mon goût. Hein. Grandiose. C'est pur, hein. Rencontrer un jeune comme Pablo qui cuisine avec ce talent, c'est un vrai plaisir. Évidemment, c'est un concurrent de taille, mais quoi qu'il arrive, je suis Préparez-vous au déferlement de 6 et de 7 parce qu'ils n'ont pas aimé le plat. très content d'avoir fait cette compétition et d'avoir rencontré Pablo. Et chiche quand même qu'on lui met un petit mot. Ah oui, ah bah oui, oui, évidemment. Allez, on y écrit. va. On y va On y va. Allez, génial. Je vais vous tourner le dos. Hop, vas-y. On aurait aimé manger tes plats sur un tonneau avec un air de French cancan dans le noir. Aimer, c'est et. Aimer. C'est moi qui ai écrit le message. Avec un cœur. Ouais.
Moi, j'ai vu un petit moment qu'ils partaient écrire un mot sur le mur. Ils ont adhéré, c'est top. C'est ce qu'on veut. On veut que les gens ils laissent leurs petits souvenirs sur le mur, qu'on se rappelle d'eux, qu'ils se rappellent de nous. Ah ouais, c'est génial. Et j'espère que ça va lui faire plaisir. On est trop forts. Hop, on est les meilleurs. Ah ouais, génial. Malgré la bonne ambiance de cette fin de dîner, la compétition n'est jamais bien loin. Nos 3 restaurateurs juges doivent maintenant noter le repas. Alors, la folie culinaire de ces 2 Colombiens va-t-elle leur permettre de rafler la mise dans cette compétition de restaurants insolites? Pour l'assiette, j'ai mis la note de 8. J'ai Ah, bien aimé le bien risque. Thierry. Parce qu'en cuisine, si on prend pas de risque, on ne surprend pas. J'ai mis 8, tout était bon. Oh, mais dis donc. Le dessert était explosif, on va dire, mais le plat n'était pas à la hauteur. J'ai mis une note de 7 sur 10. dommage. J'étais transportée par l'encre. Ce qui m'agace le plus, en fait, c'est qu'il y a des notes pas justifiées, comme la note de la salle de Simone et la note de la cuisine de Thierry, qui sont revenus sur leur parole en mode après à dire ah ben non, mais c'est bien. Du coup, ça va plomber leur chance de ouf, quoi. J'ai voyagé avec le dessert, mais en revanche, le plat, ça manquait de saveur. Elle est fumeuse. Je m'excuse d'avoir un peu gueulé tout à l'heure au sujet de la cigarette, mais ça me touche beaucoup. Et si je dois vous bully pour que vous arrêtiez de fumer, je le ferai, ok. Si je dois vous pousser d'un pont pour que vous arrêtiez de fumer, je le ferai. Si je dois vous prendre dans mes bras et vous dire ça va bien se passer, je le ferai. Et vous arrêterez de fumer, putain de merde. Pour la note de l'assiette de son restaurant insolite, Pablo obtient donc une moyenne de 7,7 sur 10. Il est temps pour nos 3 restaurateurs juges de connaître... Je pense que l'addition va être bien. Je pense que l'addition va être correcte au vu des plats. Si je dois vous faire fumer pour vous faire arrêter de fumer, je le ferai. de ce dîner. Une addition qu'ils vont devoir également noter sur 10. On vous pose la petite addition et on se voit tout de suite. Allez, ok. Tout de suite. Allez. Ah, t'as mis les notes pour le repas? Attends, moi je vais mettre. Ça va l'air incroyable. Je vais mettre 5. J'en ai rien à foutre. Allez, merci beaucoup. Allez, hop, à toi Simone. Alors, on va la découvrir. Allez, Simone. 106 €. Cette addition s'élève à 106 €, soit 35 € par personne pour entrée, plat et dessert. Combien? Soit 35 € par personne. Ça va. Au vu du boulot et des produits qu'on a vus, c'est très bien. Surtout c'est à Paris, hein. Bah oui. Pour entrée, plat et dessert. 35 €, il n'y a rien à dire. On reconnaît les produits de qualité. Ouais. Le service est là. Je crois que c'est un bon rapport qualité-prix. Un très bon rapport qualité. Très bon rapport qualité-prix. Ouais, donc 4 sur 10. Hein. Non, Simone? Est-ce qu'il n'y a pas trop de rapport qualité-prix? Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est que les produits sont bons. Vous avez pris du homard, des huîtres, oui, dis-nous. Du veau. Ils ont pris que des trucs chers. Bien travaillé, mais j'ai pas vécu quelque chose d'original complètement. Ça manquait de danseuses, je pense, sur scène aussi. Jusqu'au bout. J'ai passé une bonne soirée, mais je pense qu'ils pourront faire un petit effort. C'est pas à Paris, c'est à Boulby dans le 82. Pardon, excusez-moi Paris. Soit au niveau de l'accueil, au niveau de l'ambiance dans la salle, pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. Mais avant d'attribuer une note à cette addition, il est temps pour nos 3 juges de se confronter. Oh, je trouve que l'ambiance était bien dans le lieu. Enfin, comme je l'ai dit, c'est coloré, c'est vivant, tout le monde est content d'être là. Non, moi, l'addition, c'est un 8 aussi, hein, franchement, sur 5, évidemment. Une dernière fois aux 2 chefs colombiens de ce restaurant déjanté. Alors, nos Oui, 3 il est juges parfait, le vont-ils rapport avoir la qualité-prix, je suis dent d'accord. dure face à ces 2 jeunes cuistots. Boulogne, c'est cher? Ouais, mais du coup, c'est pas cher pour là, non, Guinbao? Pour le coup, ça va. Surtout qu'il est toujours ouvert, le resto. Hein. Ça appartient toujours à Juan, je sais plus son nom de famille, c'est trop compliqué. Pablo n'est plus là. Ça appartient toujours à Juan, c'est juste qu'il a mis d'autres personnes à la place parce que lui, il fait autre chose. Quoi. Bon alors, Vous pouvez voter pour l'addition. c'est bien passé? Eh ben, écoutez les gars, j'étais très content d'être chez vous ce soir. Et ce qui m'a plu, c'est votre jeunesse et les risques que vous prenez de transformer cette cuisine traditionnelle avec un peu de folie. Et ça, je trouve ça génial. Bravo. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Continuez à prendre des risques. C'est comme ça que vous régalez les gens. Merci beaucoup Thierry. C'est un super speech quoi. C'est un super speech. C'est génial. Je pense qu'il voit le mal qu'on s'est donné pour en arriver là. Et avoir Je pense qu'ils vont un mec gagner, comme Thierry qui vient nous faire un compliment comme celui-là, moi ça me touche vraiment. Moi aussi, Vous ça, êtes je suis vraiment touché là. des J'ai faim chefs surtout, mais.
c'est vraiment le local. Combien vous avez mis? Il n'y a pas encore la Jusqu'aux assiettes, on le ressent. Alors, vos qualités sont aussi vos défauts, c'est-à-dire que vous êtes des chiens fous, donc des fois dans l'assiette, ça se ressent. Il y a des crottes de chiens. Il y a des fois, ça part un peu dans tous les sens, on a du mal à vous suivre en fait. Moi, ce côté des chiens fous, des décalés, moi je le prends plutôt comme un compliment. C'est ça, des chiens fous. Moi j'adore ça. Moi aussi, pareil. On est là, on le cache Aboyer. pas, on le montre sur le mur, on le montre sur l'assiette. Voilà, merci Christophe. Quoi. J'ai adoré vos... Le chat trouve l'addition correcte à 95%. Combien sur 5? Ah, t'as mis correct et pas assez cher et trop cher. Ok. Oui, elle est correcte. Très correcte. plats, vos mets transformés, c'était vraiment du bonheur. En revanche, j'aurais voulu vous retrouver un petit peu au niveau de l'ambiance, le côté que vous avez, joyeux, gai, j'aurais aimé le retrouver dans la salle. Moi, je pense que le commentaire de Simone, en fait, c'est un peu cohérent. Il faudrait peut-être qu'un reste plus en cuisine et l'autre sort un petit peu plus. C'est peut-être une critique constructive, quoi. On s'appuie sur tout ce que vous nous dites, les points positifs et négatifs, et on va continuer à progresser. On rappelle que Simone a mis 5, 5 et 8. Avec cette envie, cette passion. Ici, sachez que en fait, c'est pas chez nous, c'est chez vous, et on sera installé pendant un petit moment. C'est très gentil. C'est beau. Merci. Non, c'est bon, Vroxys, t'inquiète. Après ces mots doux, chacun des trois juges va maintenant attribuer la 4e et dernière note de cette compétition de restaurants insolites, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix de ce repas dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition demain. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Pablo pour son restaurant de cuisine. De la cuisine, elle est traître. Hein. Moléculaire. Pour la salle, il obtient une moyenne de 6,3 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 5 sur 10. Et pour l'assiette, Pablo obtient 7,7 sur 10. Demain, c'est la grande... Mardi prochain, la finale. Finale de cette semaine insolite. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. C'est le moment, on check. Allez. Ils sont pas objectifs du tout. Là, c'est carrément de la mauvaise foi. Je trouve que c'est une notation stratégique. D'après moi, Oh putain, c'est lui qui dit ça. ils nous craignent beaucoup. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. C'était pas franchement bon. Je trouve que tu as été sévère. J'étais tellement Les jeunes, ils disent rien. terrorisée. Jusqu'à te gâcher le repas. Oui. Tu fais peur dans le noir, Christophe. En tout cas, c'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît, à Paris spécial Resto Concept. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale. À bientôt, YouTube.